pauvre femme. Oh non mais quelle horreur. Oh non mais tiens cette vision, au moment même où j'arrivais le cœur battant pour t'annoncer une nouvelle épouvantable. Quelle nouvelle épouvantable. Philippe, Fifi. Être obligé de quitter le ministère, c'était Rouy lui-même qui le lui a annoncé. Une circulaire du nouveau ministre de la guerre vient d'être lancée ce matin. Ordre de récupérer tous les hommes pour le service armé. Terouille lui a dit lui-même, je ne vais pas pouvoir vous garder plus de 8 jours. Trouvez-vous une autre situation d'ici là. 8 jours. Mais c'est impossible, 8 jours. Heureusement, tu as de l'influence sur Terouille. Il faut absolument que tu obtiennes de lui qu'il garde Philippe encore un mois. Dans un mois, la situation sera réglée et il pourra être réformé. Hein. Tu vas donc commencer par lui téléphoner. Tout de suite. Eh bien, mais qu'est-ce que tu as resté affalé là comme une méduse sur la plage, hein? Oh, je pars toute seule. Allez, téléphone à Terouille. Je ne peux pas lui téléphoner. Il s'agit d'une circulaire légitime. D'accord. Laisse ça. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Et puis je désapprouve cette nouvelle intervention. Nous avons l'air... Oh, nous avons l'air. Oui, il est possible que pour les gens superficiels, nous ayons l'air. Mais nous savons très bien que s'il n'a aucune maladie avec la santé fragile de Fifi en ferait une recrue pour les hôpitaux. C'est toutefois le... N'appelle pas ton fils tout le temps Fifi. J'appelle pas tout le temps. Mais à chaque fois que tu le crois en danger, alors il redevient Fifi. C'est un peu ridicule. Donc, Philippe. Oh, et toi tu prononces ce mot fortement, là, comme s'il s'agissait, moi, je ne sais pas, d'un taureau. Donc, Philippe jouit d'une santé parfaitement tolérable. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Fifi a toujours été très fragile, et nous n'avons élevé qu'au prix des soins les plus assidus. Mais allons, mais personne ne nous entend, Adèle. Tu te rends si bien compte que ce sont des propos pour la galerie. Que l'autre jour, je t'ai entendu affirmer devant des gens, oui, notre fils a été très indisposé par les gaz. Si bien qu'en t'entendant débiter cette histoire, j'ai vraiment cru qu'il y avait eu une fuite au compteur de la cuisine. C'est ça, fais de l'esprit. Et puis non, non et non. Je me refuse à cette nouvelle intervention. Tu dis Parfaitement, j'en ai assez. Ton aveuglement de mère au premier temps de la guerre m'avait gagné. J'ai supporté vaillamment que notre fils devienne chauffeur. À Bordeaux seulement, hein, et avec le gouvernement. Mais oui, mais qu'il déjeune à l'office et perçoive des pourboires. J'ai respiré quand nous sommes arrivés au ministère, parce que ça, au moins, ce sont des services titularisés. Mais puisqu'un ministre vient y faire une sélection pour le service armé, eh bien je ne bougerai pas personnellement. J'en ai assez. Si tu crois que c'est gai pour un homme important comme moi, un industriel notoire, d'avoir à supporter le regard ironique des gens, faussement bienveillants, et de devoir regarder le bout de mes souliers en disant « Oh oui, la santé chancelante de notre fils. » Ah, le voilà le cri du cœur, la vanité. Oh, tu viens de te révéler tout entier. Enfin, non, ce n'est pas ton âme de père, ni tes convictions de directeur de conscience qui te font sacrifier ton fils. Non, c'est pour ne plus avoir à faire des démarches gênantes, tout simplement. Ah, je les connais, tes mesquineries. Va. Il n'y avait qu'à t'entendre, hein, à l'instant, un homme important, un industriel notoire. Ah oui, ça, tu en avais plein la bouche. Hein. Moi, je suis plus franche vis-à-vis de toi, je ne triche pas avec mes sentiments. Oh, foutre non, ça, en effet. Oui, j'avoue mon effroi, mon épouvante. Mais devant ce refus vaniteux, dont ton fils connaîtra la cause, je t'en préviens. Les démarches, je les t'en
céder à tout devant toi. Je ne me sens pas de force à supporter tes représailles. Je préfère me déclarer vaincu tout de suite. Allons-y, je vais me mettre en campagne. Il finira bien par être déclaré inapte au service armé. Mais cesse de bouillonner! Mais tu sais, j'ai cru un instant que tu parlais sérieusement! Mais je parle sérieusement. Faut-il hurler que j'accepte? Donc, à 2 heures, je commencerai par aller trouver Théroux. T'es venu tout de suite, il doit être dans son bureau, je suis sûre que c'est... Tu n'as pas confiance. C'est bon, ça va. Mais c'est après ça! Mais... Dans ce cas, il faut que Philippe me donne un complément d'information sur cette circulaire. Mais c'est juste... Oh, je l'appelle! Gabriel, est-ce que je peux compter sur toi? Dans la mesure où j'en ai pris mon parti. Oh, mais c'est bien! Oh, merci, Gabriel. Oh là, je me sens un petit peu soulagée, je peux pas savoir, ça me... Bon, mais je l'appelle! Bon alors, qu'est-ce que t'as dit exactement, Théroux, tout à l'heure? Eh bien, ce que maman a dû te répéter. Les ordres les plus sévères de recrutement ont été donnés par le ministre. Il paraît qu'il faut désormais faire un nettoyage complet dans tous les services. Théroux m'a dit, cherchez-vous quelque chose, c'est une affaire de jour. La prochaine visite sanitaire a lieu quand? Dans un mois environ. Tu seras réformé, ça ne fait de doute pour personne. Il s'agit juste de prolonger ton séjour dans les bureaux. Et puis si on ne peut pas le garder au ministère, eh bien écoute, on va... Tu vas me remplir une fiche de renseignement dont j'ai besoin. Connais-tu des précédents? Oui, et au ministère, précisément. Ah, c'est pas mauvais ça. Adèle, veux-tu aller à l'office demander à ce que l'on serve le déjeuner à midi précis? Je suis pressé.